Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la Psy en ligne. Je suis Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui dans une discussion plutôt profonde et sensible sur un sujet qui touche de très bon nombre d'étudiants, la charge mentale étudiante. Donc, la vie étudiante est souvent perçue comme une période passionnante et stimulante, mais elle peut également, bien sûr, être une source de nombreuses pressions mentales. Entre les cours, les examens, les travaux, les projets, puis les engagements sociaux, en plus souvent du travail que font à temps partiel les étudiants, c'est facile pour eux de se sentir submergés par tout ce qui leur incombe. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer les différentes dimensions de la charge mentale des étudiants, comment elle peut impacter votre bien-être émotionnel et surtout, comment vous pouvez la gérer de manière plus efficace. C'est important de comprendre que la charge mentale des étudiants peut varier en fonction de vos responsabilités, bien sûr, de votre personnalité et de votre situation personnelle. Comme étudiant, vous devez jongler habilement avec plusieurs tâches, tandis que d'autres peuvent se sentir facilement dépassés par la pression constante ou ressentir, bien sûr, beaucoup d'anxiété de performance. Donc, c'est primordial de briser le tabou autour de la charge mentale et de créer un environnement où vous vous sentez à l'aise pour en parler. Il ne s'agit pas de montrer de la faiblesse, mais plutôt de reconnaître et de faire face à un défi commun. Pour aider à alléger votre charge mentale d'étudiante, c'est crucial de développer des compétences en gestion du temps et en organisation. Donc, apprendre à prioriser vos tâches, à planifier des plages de repos et à éviter la procrastination, mais ça peut faire une grande différence dans la manière dont vous abordez vos responsabilités. En outre, c'est essentiel que vous vous souciez également de votre bien-être émotionnel. Donc, prenez le temps de vous détendre, de pratiquer par exemple des techniques de relaxation, de respiration profonde, de la pleine conscience, de la cohérence cardiaque par exemple, puis de maintenir des activités qui vous procurent de la joie, du plaisir, qui vous énergisent pour aider à prévenir l'épuisement mental. Par-dessus tout, c'est crucial que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul. Vos amis, votre famille, vos professeurs aussi, puis vos conseillers sont là pour vous soutenir puis vous écouter. Donc, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. La vie étudiante peut être exigeante, mais elle peut aussi, bien sûr, être une période incroyablement enrichissante dans votre vie, une période de votre vie où tout est possible. Donc, en reconnaissant et en abordant la charge mentale étudiante, vous pourrez mieux naviguer à travers ces merveilleuses années très formatrices et inspirantes pour vous. Je vous invite à télécharger mes fiches pratiques, les 9 outils à l'âge mental pour diminuer votre charge mentale d'étudiante et mieux profiter de la vie au quotidien pendant cette période de votre vie qui va quand même passer très vite, vous allez voir. Alors maintenant, je vous amène quelques stratégies de façon un peu plus structurée pour vous aider justement à diminuer cette charge mentale d'étudiant. Alors, la planification, bien sûr, et l'organisation. Apprenez à gérer votre temps en créant un calendrier ou un emploi du temps. Identifiez les échéances importantes de vos travaux, pour vos examens, tous les projets que vous avez à faire, puis divisez les tâches en étapes qui sont plus petites et gérables en planifiant bien d'une semaine à l'autre ce que vous avez à faire. Ça permet d'éviter la procrastination puis de réduire le sentiment d'urgence puisque bien sûr, si vous attendez à la dernière minute, la pression monte, l'anxiété aussi. Vous allez vous coucher aux petites heures du matin et peut-être même faire quelques nuits blanches parce que vous êtes trop stressé à cause de la dernière minute. Donc, important de faire ce qu'il faut pour éviter la procrastination. Deuxièmement, la priorisation. Donc, identifiez les tâches les plus importantes et urgentes et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Je vous réfère à mon vidéo sur ma chaîne YouTube sur la matrice d'Eisenhower qui vous aide vraiment à établir ce qui est important et ou urgent pour établir vos priorités. Donc, ça va vous éviter de vous sentir submergé par une liste interminable de choses à faire. Troisièmement,
prenez des temps de repos. Accordez-vous des pauses régulières entre les périodes d'études intenses, entre la mi-session, la fin de session, les périodes d'examen, de remise de travaux. Donc, ces moments de repos vous permettent de recharger vos batteries mentales puis de maintenir une concentration, une attention, une mémoire aussi qui va être plus soutenue dans le temps et lorsque vous en aurez davantage besoin. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de relaxation, on en parlait tout à l'heure, apprenez des techniques soit de relaxation comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga. Il y en a différentes sortes et évidemment sur Internet, sur YouTube, vous en trouvez toutes sortes d'épisodes, de vidéos, de podcasts sur la méditation, le yoga, la respiration, la relaxation. Alors n'hésitez pas là à aller chercher de l'aide de cette façon-là. Ces pratiques-là peuvent vraiment vous aider à réduire le stress et l'anxiété, surtout l'anxiété de performance, puis à améliorer votre bien-être mental. Gardez-vous aussi du temps pour faire des activités plaisantes. Faites de la place pour ces activités qui vous apportent du plaisir, de la détente, que ce soit de pratiquer un sport, lire un livre, autre bien sûr que vos livres de cours comme étudiant. Et peut-être cuisiner si vous aimez ça, recevoir des amis, passer du temps avec vos amis, sortir, aller au restaurant, aller danser. Ça fait tellement de bien. Moi, je sais que comme étudiante, j'adorais sortir pour aller danser avec mes amis. C'était vraiment pour moi un moment qui me reposait puis qui m'énergisait en même temps. J'adorais ça. Donc, c'est vraiment des moments essentiels pour équilibrer vos responsabilités. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Ne craignez pas de demander lorsque vous en avez besoin. Les ressources sont là pour vous. Il s'agit de faire des démarches pour les trouver, puis pour les obtenir, mais elles existent. Donc, ça peut être vraiment auprès de vos professeurs, des conseillers aussi, souvent au cégep, à l'université, au secondaire même. Il y a vraiment des ressources qui sont là, des professionnels qui sont là pour vous aider. Bien sûr, vous pouvez demander à vos camarades de classe, aux autres étudiants et toujours aux professionnels aussi de la santé mentale là, qui existent en bureau privé, par exemple. Donc, parler de vos préoccupations, ça peut vraiment aussi alléger votre fardeau quand vous vous sentez bien écouté et soutenu. Aussi, apprenez à établir des limites. Apprenez à dire non lorsque vous êtes déjà surchargé. Par exemple, si vous avez un emploi à temps partiel, mais que c'est votre période d'examen, votre fin de session, apprenez à dire non, à diminuer vos disponibilités dans votre horaire de travail pour ces semaines-là. Expliquez-le à votre employeur, par exemple. C'est vraiment important de fixer des limites qui sont claires pour éviter de prendre trop d'engagement puis de vous épuiser quand vous en êtes là. Aussi, déconnectez-vous. Déconnectez-vous des écrans, d'Internet. Accordez-vous des moments de déconnexion des médias sociaux et de la technologie. C'est sûr qu'aujourd'hui, nos études, on les fait la plupart du temps sur l'ordinateur, avec Internet, avec différentes plateformes. Donc, la technologie est omniprésente. Alors, apprenez là, à déconnecter de temps en temps, aller marcher dans la nature, lire un bon livre papier, peu importe, faites-le là, de temps à autre pour en fait diminuer la stimulation aussi pour votre cerveau qui est très, très, très stimulé par les réseaux sociaux et les écrans. Donc, l'incessante stimulation en ligne, c'est évident que ça peut contribuer à une surcharge mentale. Alors, prenez le temps de vous reconnecter, on pourrait dire, avec le monde réel et pas seulement virtuel, surtout pour ceux qui jouent beaucoup en ligne, qui ont beaucoup d'amis, de contacts en virtuel dans le jeu, mais très peu dans le monde réel. C'est vraiment important de continuer à avoir des vraies relations en face à face. Vous pouvez aussi pratiquer la pleine conscience, qui consiste à être attentif au moment présent sans jugement, donc de vraiment se concentrer sur ce que vous faites comme activité, que ce soit cuisiner. Pendant que vous êtes en train de lire, concentrez-vous sur ce que vous lisez. Si vous êtes avec des amis, c'est de se concentrer sur la discussion, pas penser à tout ce que vous avez à faire, à vos travaux, à votre examen. C'est vraiment de rester concentré dans le moment présent sur ce que vous êtes en train de faire comme activité, comme action. Bien important. Donc, ça peut vous aider à réduire les pensées anxieuses puis à vous concentrer sur ce que vous faites actuellement. Et on sait que la pleine conscience, ça aide justement, ça augmente l'attention, la concentration, la mémorisation aussi pour les étudiants.
pouvez aussi cultiver la tolérance à l'incertitude. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Beaucoup de gens qui sont anxieux sont intolérants à l'incertitude. Ils aimeraient pouvoir tout contrôler, tout planifier. Malheureusement, c'est pas possible. On peut pas le faire. Donc, c'est important d'augmenter, de développer cette tolérance à l'incertitude, puis d'accepter que toutes les situations ne sont pas sous votre contrôle. Donc, apprenez vraiment à gérer l'incertitude, puis à développer une attitude qui est plus souple face aux défis. Donc, n'oubliez pas que chaque individu est unique, bien sûr, et que c'est important de trouver des stratégies qui vous conviennent le mieux, à vous-même, qui fonctionnent le mieux pour vous. La gestion de la charge mentale, c'est un processus continu qu'on doit apprendre de jour en jour. Alors, soyez patient avec vous-même, puis faites preuve de bienveillance, bien sûr, dans votre cheminement. Ce n'est jamais terminé, mais l'important, c'est de continuer tous les jours, de persévérer. Alors, c'est tout pour cet épisode de la Psy en ligne. Je vous dis, bien sûr, prenez bien soin de vous avec bienveillance, vous aussi, chers étudiants et étudiantes. Et n'oubliez pas que vous avez les ressources nécessaires pour gérer votre charge mentale et cultiver votre bien-être émotionnel. Au revoir!